Alléluia. Ce matin, je voulais nous parler d'un thème qui était un thème qui me parle depuis quelque temps. On va parler de la consécration ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre petite brochure là. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas de la prendre en bas en repartant. Il y a plusieurs exemplaires. Cette année, la pensée de l'année, c'est année de la consécration à Dieu et du service dans l'humilité et dans la fidélité. Année de la consécration à Dieu et du service dans l'humilité et dans la fidélité. En fait, dans la pensée de Dieu, Dieu nous a créés pour que nous puissions être ses représentants sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu veut nous équiper. Dieu nous équipe pour que nous puissions faire victorieusement son œuvre sur la terre. Celle de refléter sa gloire aux hommes. Vous savez que les lois qu'il y a dans la Bible, ce ne sont pas les lois qui sont faites pour les chrétiens uniquement. La parole de Dieu a été donnée pour l'humanité tout entière. Et c'est pour cela que le diable combat la parole de Dieu. Parce que si c'est la parole de Dieu qui est établie comme étant le système qui dirige ce monde, il y a des problèmes qui n'existeront pas aujourd'hui. Donc la parole de Dieu a été donnée pour l'humanité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se dire quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas besoin de Dieu. Parce que lorsque Dieu donne sa parole, il l'envoie pour que ce soit elle qui dirige le monde. Pas qui dirige l'Église, mais qui dirige le monde et tous ses systèmes. Et le diable, sachant ça, il fait tout pour que cette parole ne puisse pas s'établir et diriger nos vies. C'est l'enjeu aujourd'hui. C'est l'enjeu. C'est ça le vrai système, c'est celui-là. Parce que si nous obéissons tous à cette parole, il y a plein de problèmes qui vont tomber tout seuls, qui n'existeraient plus si nous nous attachons à la parole de Dieu. Je voulais nous lire un texte de Samuel au chapitre 8, les versets 10 à 11. De Samuel, je vous laisse retrouver votre texte. Alors, je voulais que quand vous arrivez comme ça, apprenez à relire un peu les textes, à feuilleter la Bible. C'est important, ça vous permet de retrouver où se trouvent les livres. Et c'est aussi bien de faire cet exercice-là, des fois de regarder le texte, parce que le jour où on n'aura plus d'électricité et que notre téléphone sera éteint, on doit savoir être capable de retourner à la Bible papier. Amen. À partir du verset 10, on va se rendre compte que le roi Aman envoie son fils vers David. La Bible dit au verset 10, il envoya Joram, son fils, vers le roi David. 2 Samuel 8, les versets 10 à 11. Il envoya son fils vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car Toï était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Ici, quand la Bible parle d'argent, ce n'est pas l'argent tel que vous le connaissez aujourd'hui. C'est l'argent en tant que métal. Quand la Bible parle de l'or, c'est l'or en tant que métal. Amen. Ce n'est pas les billets, ce n'est pas les euros. Donc, c'était important que nous puissions avoir cette vision-là lorsque nous lisons la parole de Dieu. Donc Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or qu'il avait pris de toutes les nations qu'il avait vaincues. Ce qui se passe, c'est que David reçoit des présents
Et David, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de planifier la construction du temple. Et alors qu'il réfléchit à la construction du temple, il sait qu'il a besoin de ressources. Et la Bible nous dit que ce qu'il reçoit, il le consacre à l'Éternel. Et lorsque vous lisez le texte de 1 Roi, le chapitre 7, à partir du verset 51, on comprend ce que David avait fait. La Bible nous dit que ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Vous savez que Salomon était le fils de David et que Dieu avait dit à David que tu as été un homme de guerre, je préfère que ce soit ton fils qui construise le temple. Et Salomon avait amassé pour cela. Et donc la Bible dit qu'ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent et l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Et il les mit dans le trésor de la maison de l'Éternel. Je voulais, à partir de ces deux textes, nous donner une petite définition de la consécration. La consécration, c'est lorsqu'on prend quelque chose qui a de la valeur et qu'on le réserve pour Dieu. Lorsque tu prends quelque chose qui a de la valeur et que tu le réserves pour construire la maison de Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est pour toi, qui est en toi, et que tu décides de mettre volontairement au service de Dieu, que ce soit pour toi directement ou pour les générations qui arrivent. C'est pour cela que l'évangile est parvenu jusqu'à nous. Pourquoi l'évangile est parvenu jusqu'à nous? C'est parce qu'il y a des gens qui se sont consacrés à Dieu pour que le témoignage de l'évangile arrive jusqu'à nous au XXe siècle aujourd'hui. Au XXIe siècle, excusez-moi. Et c'est ce que David fait. Il aurait pu profiter de cet or et de cet argent. Mais il savait qu'il y avait une maison à bâtir. Et il le consacre à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, consécration? Ça veut dire que cet argent était destiné pour une chose sainte. Quelque chose qui devait servir les intérêts de Dieu. Donc c'est quelque chose avec lequel on ne trichait pas. C'est que David ne pouvait pas à un moment donné, quand il se retrouvait en difficulté, dire qu'il va un peu d'abord aller prendre de ce qu'il a. Parce qu'il avait consacré à Dieu. Et lorsque nous consacrons nos vies au Seigneur, c'est la même chose. On ne prend pas un moment, on ne prend pas notre vie et puis on joue avec ça à un moment donné pour régler une situation. Et quand la situation est réglée, on repart. Ce qui est consacré est consacré. C'est donné à Dieu. C'est pour ça que Salomon, la Bible nous dit qu'il est allé prendre. Il apporta l'or et l'argent et les ustensiles que son père avait mis de côté pour les mettre dans le trésor de la maison de l'Éternel. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'il y a des dons et des capacités que Dieu nous a donnés qu'il veut utiliser pour sa gloire. Il veut que nous puissions les lui consacrer. Ça peut être votre beauté, ça peut être votre réussite, ça peut être votre argent, ça peut être la capacité que vous avez à parler devant les gens, ça peut être toutes sortes de dons que Dieu vous a donnés et qu'il veut que vous puissiez mettre à son service. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, rien que par leur présence, on ouvre les portes. Rien que quand ils arrivent, les portes s'ouvrent. Mais quand tu as compris que cette capacité que Dieu t'a donnée, je vais utiliser un mot qui va vous choquer. Ce n'est pas pour faire la bordellerie. Vous allez toucher plus de personnes
que même des gens qui évangélisent tous les jours dans les rues. Que ce soit un homme et une femme. Des fois, tu sens que dès que tu arrives quelque part, on te suit. Si tu ne comprends pas que ce trésor-là, tu dois le mettre dans les trésors de la maison de l'Éternel, tu vas souffrir dans ta vie. Amen. Donc la consécration, c'est quelque chose qui est en nous, que tu prends et que tu décides de dire, je ne mange pas ça. Je ne crache pas ça. Parce que je réalise que c'est quelque chose de valeureux et j'ai besoin de le mettre dans les trésors de la maison de Dieu. Pour que demain, ça serve les intérêts du royaume. C'est pour ça que la consécration, c'est un choix. David a fait un choix de dire que ce que j'ai, les capacités que Dieu m'a données, je donne à Dieu. Je donne cela à Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des peintres, seulement peintres. Mais toutes les personnes courent derrière eux parce que quand ils te font la peinture dans la maison, c'est quelque chose de particulier. Ils ont une liste d'attente qui est longue. Et tu peux décider de ne pas jouer avec, de ne pas trafiquer avec, de dire, Seigneur, cette capacité que tu m'as donnée, je le mets dans ta maison. Je fais en sorte que, Seigneur, je réalise que quand je fonctionne, il y a des milieux dans lesquels je rentre. Je comprends que naturellement, je n'aurais pas pu accéder à ces milieux. Seigneur, c'est pour toi. Toutes les fois où je rentrerai dans ces milieux, il faut que quelque chose se passe. Il faut que je me prépare pour que ceux qui me rencontrent Dieu. Que ceux qui me voient Dieu. Que ceux qui parlent avec moi ont le sentiment d'entendre Dieu. Vous savez, quand Jésus parlait, les gens disent, mais on n'a jamais entendu quelqu'un qui parle comme ça. Il parle comme on n'a jamais vu. Sa parole est mélangée avec de l'autorité, de la puissance. C'est un environnement. Quand vous êtes dans son environnement, quelque chose se passe. Nous tous, on a rencontré des gens qu'on a vus une fois. On les a jamais oubliés. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui nous a marqués. Amen. Il y a quelque chose en eux qui nous a marqués. La consécration est un choix que chacun fait. Vous savez, l'enseignement sur la grâce, c'est bon, mais c'est dangereux. Ça veut dire que lorsque le Seigneur nous touche et qu'il nous amène à lui, nous pouvons vivre notre vie chrétienne, une vie chrétienne bas de gamme. Tu viens à ton église, ta petite vie chrétienne, tu pries de temps en temps. Quand c'est difficile, tu vas jeûner et prier parce que tu veux que Dieu intervienne. Dieu va intervenir des fois. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Amen. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est un choix. Et quelque chose s'est passé avec Josué. Josué 24 à partir du verset 15. Il dit ceci à ses contemporains. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et Josué leur dit que quant à moi et ma maison, nous avons décidé de nous consacrer à Dieu. Nous avons décidé de servir l'Éternel. Ça veut dire que vous pouvez vivre une vie avec Dieu bas de gamme. Ça vous engage, vous. Ça veut dire que continuez d'être avec Dieu et continuez de servir le Dieu de vos pères. Mais pour ce qui me concerne, moi, Josué, avec ma maison, nous allons servir l'Éternel. Et quand la Bible nous parle de servir l'Éternel, ce n'est pas la vie chrétienne bas de gamme. C'est vraiment servir l'Éternel. Dieu dit à Josué plus tard que ce livre de la loi, vous connaissez Josué 1:8. La parole de l'Éternel ne s'éloignait jamais, jamais, jamais
de la vie de Josué. Donc, le premier principe que nous devons comprendre ce matin dans cet enseignement sur la consécration, c'est un choix. Et vous allez remarquer que quand vous entrez dans ce choix, ce n'est pas facile. Parce que les premières personnes que vous allez combattre, c'est votre entourage. Parce que vous devez pouvoir leur dire des fois non à des choses dans lesquelles vous étiez habitué d'aller avec eux. Oh, on fait ceci, mais tu seras avec nous. Tu dois être capable de dire non, je ne pourrai pas être avec vous cette fois-ci. Parce que moi, j'ai prévu faire ça. Les premières personnes qui vont te combattre, c'est ton entourage immédiat. C'est pour ça que Josué, il met ses contemporains en garde. Il dit, bon, vous pouvez choisir qui vous voulez choisir. Qui vous voulez servir. Mais moi, je peux vous dire aujourd'hui que moi, j'ai fait mon choix. Donc, quand vous allez faire vos choix, ne m'embêtez pas avec mon choix. Amen. La consécration, c'est un choix. Mais pourquoi c'est un choix? Parce qu'en réalité, c'est un choix qu'on fait en toute âme et conscience, parce qu'on sait ce que la consécration nous apporte. On sait ce que ça va nous apporter demain. C'est un peu comme quand vous dites à vos enfants, fais l'école. Parce que l'école va te donner un minimum, va te donner une base, qui va faire que tu vas quand même pouvoir rentrer dans la société. C'est plus facile de rentrer dans la société avec un diplôme que des fois sans diplôme. Donc, on va encourager nos enfants. Mon fils, fais l'école, fais l'école. C'est ça qui... L'école, c'est un ascenseur social. Fais ça, ça va t'aider demain. Parce que quel que soit le pays où tu vas aller, tu peux toujours valoriser ce que tu connais, ce que tu as appris. Première chose, la consécration est un choix. Deuxième chose, on va lire deux Chroniques. Le chapitre 27, le verset 6. 2 Chroniques, chapitre 27, le verset 6. Verset 6. On nous parle de Jotham ben Azaria, qui était le fils de Azaria. Jotham ben Azaria. Un peu comme si on peut dire Jésus ben Yosef, Jésus fils de Joseph, sur un plan humain. Jotham devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Jotham, le fils de Azaria, il est devenu puissant après avoir pris le trône à la mort de son père. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé d'affermir ses voies devant qui? Pas devant les hommes, devant l'Éternel, son Dieu. La consécration, c'est cela. Le fait de décider d'affermir mes voies. Il n'y a pas de consécration sans la passion. La deuxième chose que nous devons retenir sur la consécration, c'est ça. Il n'y a pas de consécration sans passion. C'est quelque chose qui va te coûter. Quand on dit affermir, pas sa voix, mais ses voix. Ça veut dire que quand il s'asseyait, quand il regardait sa vie, il essayait de travailler pour sortir de ses faiblesses. C'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui dans l'église où les gens travaillent pour sortir de leurs faiblesses. Nous avons tous des faiblesses, même moi qui vous parle. Mais ce que Dieu veut voir, c'est la capacité que tu as pour sortir de tes faiblesses. Il y a des gens, pour eux, leurs faiblesses sont devenues maintenant une seconde nature. Moi, quand j'étais chrétien, quand j'étais païen, quand les gens me parlaient, je ne me laissais pas faire. Et tu as amené ça en Christ. Et tu es des fois fier encore de dire que tu es comme ça en Christ. Il y a un problème. Nous devons apprendre à sortir de nos faiblesses. Je sais que ma faiblesse, c'est ça. Je ne peux pas me glorifier dans mes faiblesses. Surtout quand c'est des faiblesses qui font des dégâts. Jotham, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ses voies. Il dit, sur ce point-là, côté rendez-vous, je ne suis pas fiable. Ça fait des années, j'ai rendez-vous avec les gens, je suis toujours en retard. Ça fait des années où je suis toujours en retard à l'église.
Il dit ce côté-là, c'est une faiblesse qui est trop visible. Ça me fait trop mal. Au bureau, je suis toujours celui qui arrive limite. Si l'heure officielle, c'est 9h30. J'arrive à 9h28 et 30 tierces. On a tous des collègues comme ça, non? Vous savez que l'heure d'arriver au boulot, il va toujours arriver avec une histoire à dormir debout. Nous, les métros ce matin, le métro, vraiment, c'était chaud. J'ai raté mon bus. Toujours une histoire. Et je tente de travailler chacun de ces points faibles. La passion. Parce que je veux donner une meilleure image de moi. Vous avez déjà vu une femme qui le matin sort sans prendre le temps pour le maquillage? Ça peut arriver des fois quand elle est pressée. Mais une femme qui travaille en front, qui est commerciale, qui doit rencontrer des gens, elle va veiller à ce que le trait de la jupe, de la robe, du truc, le bijou, le truc, tout est en place. Parce qu'elle veut apparaître. Elle veut donner la meilleure image d'elle. Vous avez vu quelqu'un qui s'en va dans un mariage avec la tenue avec laquelle il a préparé à faire à manger? Non. Tu essaies quand même de donner une bonne image de toi. Et chacun de nous avons la responsabilité de travailler pour sortir de nos points faibles. C'est pour ça que lorsqu'on décide de se consacrer à Dieu, on met de la force, on met de la passion. Amen. C'est important. Deuxième point, c'est cela. Pas de consécration sans passion. Premier point, c'était quoi? La consécration est un choix. Le deuxième point, pas de consécration sans passion. Le troisième point, on va lire Daniel 1, à partir du verset 6 à 8. Daniel, il fait partie des jeunes Israélites qui ont été pris en captivité. Et le texte, vous le connaissez, à Babylone. Daniel 1, à partir du verset 6. On dit, il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms babyloniens. À Daniel, il donna celui de Beltshazar. À Anania, celui de Shadrach. À Misaël, celui de Meshach. Et Azaria, celui d'Abed-Nego. Vous savez ce que l'ennemi fait? On change leur nom, israélites, et on leur donne des noms babyloniens. Il essaie de familiariser ces jeunes avec leur façon de faire. Et Daniel sait que c'est un faux combat, il ne va pas rentrer dedans. Il attend les vrais combats. Écoutez ce qui se passe au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont buvait le roi. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Là où certaines personnes trouvent un privilège à manger sur la table des rois, Daniel a compris que ce n'était pas un privilège. Il comprend parce qu'il voit, il comprend l'engrenage dans lequel on est en train de l'amener. On change son nom. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de me changer de nom? Je peux garder mon nom, mais pourquoi vous me le changez? On est en train de transformer leur façon de penser. Ils bénéficient des avantages de la table royale. Et Daniel, qui comprend qu'il y a un piège là-dedans, il va réagir. Bien aimé, la consécration, ça c'est le troisième point, la consécration a des codes. La consécration a des codes que l'on doit respecter. Vous savez, vous pouvez être un groupe d'enfants ou un groupe de frères et sœurs. Le Seigneur ne va pas vous exiger les mêmes choses pour le suivre. Et chacun de nous, nous devons reconnaître les codes que Dieu va utiliser
pour nous amener à le servir victorieusement. Il y a des choses que vous n'allez pas faire. Il y a des choses que vous n'allez pas faire. La consécration a ses codes. Et ces codes, il n'y a que toi et le Saint-Esprit qui savaient les codes. Même ton pasteur ne connaît pas les codes. Parce que lorsque tu es seul dans ta maison, le Saint-Esprit te dira, regarde, toutes les fois où tu commences à prendre du vin n'importe comment dans les soirées, tu fais du n'importe quoi. Arrête. Ne prends plus de vin. Tu sais ça. Tu le sais au fond de toi. Mais tu aimes quand même le goût du vin. Le problème, c'est que le goût du vin est là. Mais tu sais que quand tu le prends, l'esprit revient et te dit, oui, toi là, tu connais notre contrat. Et puis le Saint-Esprit rit et il part vite. Clac. Vous savez qu'on a souvent vu, les enfants sont comme ça. Mais papa, tu avais dit que tu ne vas plus parler à maman comme ça, et puis plac, il part. Le temps que tu le cherches pour lui faire un cocota, il est parti. La consécration a des codes. Il y a des gens, vous êtes là, vous me regardez, vous savez ce que Dieu vous a dit de laisser tomber pour aller plus loin. Certains même savent ce que Dieu leur a dit de laisser tomber pour être le meilleur employé de leur boîte. Il y a des gens, le Saint-Esprit t'a déjà dit que tu vois ce poste que tu cherches là, sépare-toi de telle personne qui est dans ton groupe avec qui tu vas prendre le café. Parce qu'il passe son temps à critiquer le chef. Quitte cette compagnie. Mais comme tu as peur d'être seul, il y a d'autres, même vous êtes là, vous accompagnez votre collègue pour aller se griller une. C'est comme ça qu'on dit dans l'entreprise. Est-ce que tu peux m'accompagner? Ben là, je vais me griller une. Mais tu l'accompagnes, te griller une. Toi, tu ne te grilles pas des unes. Le Seigneur t'a déjà dit que lui, là, ne l'accompagne pas à se griller sa cigarette. Ne l'accompagne plus. Parce que quand il va se griller une, toi aussi, tu te dis, oh oui, je descends, c'est ma pause. Tu fais semblant de prendre un café. Mais tu sais que quand vous êtes là, c'est ce que les Anglais appellent le gossip. Ça commence à sortir. Mais tu as vu telle fille, comment elle est venue, et elle veut habiter aujourd'hui. Comment elle est venue. Mais tu as vu la chef, vraiment, je ne l'aime pas. Toi aussi, tu rentres là-dedans. Alors que le Seigneur t'a dit que tu ne vas pas mettre ta bouche dedans. La consécration a des codes. Et je vous dis la vérité, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle-là qui peut me dire que le Saint-Esprit ne lui a jamais donné un code pour aller plus loin. Le problème, c'est le courage qui nous manque. Le courage qui nous manque. Le courage. La peur d'être seul. Daniel a dit, vous avez regardé le texte? On nous dit que c'est Daniel qui a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Est-ce qu'on vous a dit que les autres avaient résolu? Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi. Vous savez que les jeunes qu'on avait choisis là, pour manger à la table du roi, c'était l'élite. C'est un peu comme vous arrivez dans un endroit et puis vous demandez quels sont les meilleurs enfants du coin. Et puis vous dites que l'avenir de cette nation est dans ces enfants-là. On va prendre ces enfants-là et puis ils auront un traitement particulier. C'était le cas de Daniel. Mais dans le lot qu'on avait pris, Daniel a su comprendre les codes de la consécration. Pour les autres, c'était un privilège de manger à la table du roi. D'être vraiment dans la présence du roi. Ils allaient témoigner sur YouTube, Facebook, que non, hier vraiment, la nourriture qu'on a mangée à la table du roi. Mais Daniel a compris que ces choses qui étaient pour moi de la gloire, je les regarde comme de la boue, afin de gagner mon Seigneur, mon roi. La consécration a des codes. Et il n'y a que toi et le Saint-Esprit qui pouvaient connaître vos codes. C'est pour cela que des fois, vous savez, des fois Dieu t'a donné un code. Mais à chaque fois, tu as le sentiment d'avoir déçu Dieu. Et dès que tu fermes tes yeux pour prier, le Seigneur t'envoie
quelque chose qui passe devant toi avec les yeux fermés. Tac, 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 tac. Tu fais semblant. Au nom de Jésus. Non, il n'y a pas de nom de Jésus à faire. Le code est là, il est là devant toi. Il te rappelle que tu te souviens qu'on avait parlé la dernière fois, mon petit. Je t'avais dit c'est ça. Regarde ce qui s'est passé encore hier. Vous savez, la vie chrétienne, c'est réel. Des fois, apprenez à dire à Dieu, Seigneur, tu as raison, j'ai honte de moi. Je ne suis pas fier de la qualité de ma vie avec toi. Aide-moi. Sachons jeter l'éponge des fois. Vous savez, le problème, ce n'est pas Dieu. Hein. Si nous nous consacrons à Dieu, il y a des choses que nous allons avoir sans être obligés de nous battre. C'est pour ça que moi, cette vie chrétienne qu'on essaie de montrer aux enfants de Dieu en disant que tout est un combat, ça me dérange, cette vie chrétienne. Ça me dérange. Parce que dans l'obéissance, il y a des choses qu'on paye à cause de notre passé. Ça, je le reconnais. On a peut-être fait des erreurs dans le passé et puis on va rentrer dans la vie chrétienne. Ça va être difficile pour décoller. Mais à un moment donné, on doit décoller. On doit décoller. À un moment donné, ça ne peut pas être que la souffrance. Sinon, l'apôtre Suresh nous a dit que si ce que Dieu nous dit, nous ne pouvons pas l'atteindre, ça veut dire que Dieu est injuste. C'est un peu comme si tu demandes à un enfant, tu dois faire un devoir aux enfants qui sont au CP, et tu viens leur donner un devoir de niveau terminal. Même le proviseur va te dire, le directeur de l'école va te dire que non, mais ce n'est pas normal, c'est injuste ce que tu fais. Un enfant qui est au CP ne peut pas faire un devoir de niveau terminal. Donc si Dieu nous donne sa parole et qui dit que nous pouvons nous en sortir avec elle, c'est qu'il y a dans la parole de Dieu les ingrédients nécessaires pour pouvoir nous en sortir. Ce n'est pas parce que je suis en échec face à une situation que les autres ne peuvent pas être dans la réussite par rapport à cette situation. Vous voyez? Parce que chacun de nous, quand nous avons compris nos codes, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons travailler sur nos codes. Je sais que moi, ma faiblesse, c'est que je critique beaucoup. Cette semaine, je vais faire en sorte que quand je parle de quelqu'un, je dise que du bien. Ça veut dire que tu vas commencer à travailler pour sortir de tes faiblesses. Il y a aussi des gens, quand il apprend que l'autre a ça, tout de suite, il va te dire que mais moi aussi, j'ai déjà vu ce genre de truc-là, en fait. J'ai déjà vu ça. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Je connais des gens comme ça. Ça veut dire que si tu lui dis que tu as acheté tes genre de trucs, il va te dire que mais lui aussi, en fait, il avait acheté le modèle là, mais quand ça venait de sortir, toujours vouloir montrer que non, mais en fait, les autres n'ont rien et que c'est eux qui ont quelque chose. Quand tu connais tes faiblesses et que tu connais les codes avec lesquels vous travaillez, avec le Saint-Esprit, tu vas aller plus loin. Amen. On va voir le dernier point ce matin, et puis on va s'arrêter là. Le troisième point, c'était quoi? La consécration à ses codes. Acte 2, le verset 42. Acte 2, le verset 42. Et puis on va terminer là. On dit des apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'était les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Qu'est-ce qui est là, créé là? Il y a une atmosphère qui est créée. Et l'atmosphère qui est créée, c'est une atmosphère qui est favorable au fait qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges. Mais c'est une atmosphère qui est créée, qui permet en sorte que la manifestation de Dieu dans l'environnement soit facilitée. Amen. Parce qu'il y a une certaine atmosphère qui est créée. On va relire un autre verset, Acte 19, les versets 13 à 16. Quelques exorcistes ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient
7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous, tous deux, et les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ça veut dire qu'ils ont été fouettés, déshabillés, malmenés par les esprits qu'ils voulaient chasser, parce qu'ils n'avaient pas de légitimité. La consécration nous confère de la légitimité pour opérer dans le surnaturel. La consécration, ça te confère de la légitimité pour opérer dans le surnaturel. Le premier verset de Acte 2, on a parlé d'un environnement qui est créé et qui nous donne de la légitimité pour opérer. On dit que les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et tout ça mélangé créait dans le milieu dans lequel ils évoluaient une atmosphère qui était favorable au surnaturel. Vous voyez? Et les fils de Séva, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vivent pas dans cet environnement. Mais tout ce qui les intéresse, c'est les choses que cet environnement produit chez les autres. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent reproduire la même chose. Mais ils n'ont pas de légitimité. Vous savez, nous tous, nous le savons, hein, il y a des fois tu as fait un péché et tu demandes à Dieu des choses. Dès que tu fermes les yeux pour prier, le Saint-Esprit te dit que va d'abord régler ça. Nous tous, on est passés par là. On passe même encore par là aujourd'hui. Où tu sens que dès que tu veux prier, j'aime bien le Saint-Esprit parce que personne ne peut mentir au Saint-Esprit. Et personne ne peut dire que le Saint-Esprit n'existe pas. Parce que dès que tu dis, Seigneur, il te tape à l'épaule. Lève les yeux. Ça, va régler. Oui, Seigneur, j'ai compris. Amen. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de nom de Jésus. Prends tes pieds. Frère, va régler. Il y a un numéro de téléphone que tu dois enlever de ton téléphone. Vire-le. Parce que tu sais que tant que c'est là, le jour où tu auras besoin d'un peu de pognon, tu sens que le monsieur là, il est toujours favorable. À chaque fois que tu demandes quelque chose, il va te dire, mais qu'est-ce que tu veux encore? Et puis tu commences à... Le Seigneur t'a dit, son numéro là, enlève. Et bloque-le. Parce que tant qu'il est dans ton environnement, ça ne va pas t'aider. Vous savez, nous tous, on se bat avec les problèmes, des fois des situations, des faiblesses. Mais le jour où le Seigneur m'a appris que nous devons apprendre à sortir de nos faiblesses, ça m'a beaucoup aidé. Tu peux demander pardon, c'est vrai, tu tombes, tu te relèves. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on apprenne à sortir de nos faiblesses. Et toute notre vie chrétienne est basée sur le fait que nous devons grandir dans les failles que nous avons. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qui vient? Il tape sur les failles. Il te voit là, tu sors de là à l'église, tu es tout chaud, le Saint-Esprit, on a passé un bon temps de louange. Dès que tu sors là, ton téléphone sonne. Oui, mais tu m'as oublié. Hein? Tu savais que tu devais passer Non, attends, je te rappelle. On sait ça. Quand on est avec les frères, on sait que c'est. Et on sent un numéro qui nous appelle pour venir déranger l'ordre que Dieu a établi. On fait que rappeler. Non, arrêtons ça. Fermons nos yeux. Demandons au Seigneur de nous aider. Demandons au Seigneur de nous aider. Ce matin, ce que je veux, c'est que tu saisisses quelque chose et tu dis, Seigneur, tu as envie de sortir de ça. Tu as envie de sortir de ça. Nous tous, nous sommes passés par ces époques
où on a des fois eu honte même de se présenter devant Dieu. C'est nous qui avons eu honte, mais Dieu n'a pas honte de nous, en fait. Vous savez, un enfant, même si c'est le pire des enfants, ses parents n'ont pas honte de lui. Vous savez, la première femme sur la terre qui a eu à gérer les effets d'un enfant assassin, vous connaissez qui est cette femme? Ève. Elle a dû vivre avec le fait que son enfant était assassin. Le premier assassin de l'humanité. Une mère a vécu avec ça. Mais sa vie ne s'est pas arrêtée là. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple d'une femme, mais je veux vraiment parler à quelqu'un ce matin. Sa vie, Ève, ne s'est pas arrêtée là. Ça faisait honte de se promener avec l'étiquette qu'on lui donnait. Vous voyez, ça c'est la mère du gars là qui a tué son frère. C'était dur. Sa vie ne s'est pas arrêtée là. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ce message a créé en toi aujourd'hui. La mère du premier assassin de l'humanité, sa vie ne s'est pas arrêtée à cause du poids qu'elle portait sur elle. Je vais prier pour quelques personnes ce matin. Je vais vraiment prier pour quelque chose ce matin. Je veux vraiment qu'un poids qui est en toi puisse s'arrêter. Je veux prier ce matin que cette chose-là qui, lorsque tu veux démarrer, ça te ramène comme en arrière parce que tu as comme l'impression que c'est trop lourd de le porter. Le Seigneur va l'enlever ce matin. Tu t'es battu avec ça, mais ça te rattrape toujours. Le Seigneur va te donner la force ce matin pour respecter les codes par lesquels vous êtes passés ensemble. Tu connais les codes que le Seigneur t'a donnés. Seigneur, ce matin, si tu es là ce matin...